Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être présents sur soit le site Impacté au féminin si c'est là que vous nous voyez ou tout ailleurs. Et en fait, le but de ces interviews, c'est de vous présenter nos membres VIP du club Impacté au féminin et de vous montrer aussi un petit peu comment ça vous aide, comment le club Impacté au féminin aide la visibilité justement de tous les entrepreneurs et si c'est quelque chose qui vous intéresse potentiellement de venir nous rejoindre. Donc, dans cette interview, j'ai le plaisir de recevoir Elodie Lem, qui est en direct de Dubaï. Alors, elle, Yes, Dubaï, moi, Miami, on a Miami, New York, on a tout, tout. On bouge beaucoup au club impacté au à féminin. travers le monde. Voilà. Et on a du monde dans pas mal de pays également, pays francophones. Enfin, pas Dubaï, mais les membres francophones. Et en fait, toi, tu es consultante business. Exactement, c'est ça. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, le tout, c'est de savoir. Alors, nous, on se connaît depuis avant Covid. Oui, Donc voilà, t'avais eu l'occasion de faire un coaching. Après, on s'était rencontrés justement à Dubaï en 2022, où on s'était vu en vrai pour la première fois. ouais. Effectivement, c'est comme ça qu'aussi que la relation s'est faite, parce que toi, tu aides les entrepreneurs, tu aides aussi les gens à s'installer à Dubaï. Donc ça me rappelle, moi, quand je suis arrivée avec ma société de consulting, où pendant 15 ans, j'ai aidé les Français à s'installer à Dubaï. Donc on a quand même pas mal de points communs. Et c'est ça aussi Exactement. les points communs qui rapprochent également. Alors justement, pour que les gens sachent un peu plus qui tu es, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es, ce que tu fais, à qui tu t'adresses et le bénéfice de tes services? Ouais, exactement. Donc, effectivement, je m'appelle Elodie Lem, je suis consultante business et fondatrice de Beyond Business Global. Donc, j'accompagne deux types de profils. Donc, comme Biba, tu le disais, d'un côté, j'accompagne des porteurs de projets, des entrepreneurs à se lancer, mais aussi à développer leur activité. Donc, j'ai deux programmes en ligne pour ça. Un qui est vraiment spécialisé dans se lancer, faire le premier pas, qui s'appelle Sérénité et confiance en soi, donc dépasser ses blocages. Et le deuxième programme, qui est là vraiment pour structurer, développer et tenir sur du long terme, qui s'appelle du coup Nouveau départ en 4 étapes. Et d'un autre côté, donc ça c'est pour Beyond Business Academy. Et Mhm. de l'autre côté, c'est les chefs d'entreprise et les investisseurs, comme tu le disais, qui s'intéressent à Dubaï, puisque effectivement, au fur et à mesure des années, à moi-même m'être expatriée à Dubaï, ben, j'ai eu des questions de francophones sur Dubaï. Et c'est comme ça que je suis arrivée là. Et donc, je collabore, je suis la représentante française de l'entreprise qui a créé mon entreprise quand je suis arrivée à Dubaï. Et donc aujourd'hui, j'interviens vraiment en tant que consultante, chef de projet, et ensuite après, leur équipe prend le relais sur toute la partie opérationnelle. Mais moi, au moins, je m'assure que vous avez les bonnes informations, que votre entreprise, elle est non seulement créée, mais aussi opérationnelle derrière et sur du long terme. Tout à fait. Donc Parce qu'en voilà. plus, Dubaï, il y a beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de choses positives, beaucoup de choses négatives. On sait bien que les influenceurs ont fait beaucoup de mal à Dubaï. Et moi, quand je suis arrivée à Dubaï en 2022, effectivement, alors, j'ai pas été surprise. J'avais le sentiment que c'était un grand Miami ou un petit Miami. Je sais pas dans quel sens on prend. Mais Ouais. effectivement, c'était complètement ça. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a plu, c'est le mindset. Le mindset Ouais. qu'on retrouve à l'américaine où business is business, on n'est pas là pour se plaindre et ainsi de suite. Et que bon, il y a effectivement potentiellement le côté bling bling, mais si on n'est pas intéressé par ça, c'est comme à Miami, si on n'en veut pas, moi ça fait 18 ans que je suis à Miami et ça m'intéresse pas, on peut vivre autrement et on peut voilà, avoir une vie et un business qui tourne bien. Et puis surtout, il y a des avantages financiers au niveau de l'expatriation. Exactement, complètement. Et c'est pour ça que beaucoup de Français de plus en plus sont intéressés aussi par rapport à Dubaï. Et la sécurité aussi. La Oui, sécurité, on ne se fait pas agresser dans la rue, on peut se promener à n'importe quelle heure, même en tant que femme. Enfin, contrairement aux clichés qu'on peut entendre en France, où moi, mon grand-père m'a dit, tu vas te faire échanger contre des dromadaires quand je suis partie là-bas. Non, 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 je suis là, tout va bien. Donc, il n'y a pas du tout cette partie-là. Et on est dans un pays qui est vraiment très sécurisé, ce qui est aussi appréciable. ouais, tout à fait. Et en fait, j'ai exactement la même chose au Panama. Maintenant que Ouais. je suis installée au Panama. Et en fait, ça a été, moi, le numéro un de changer de Miami à Panama, justement pour des questions de sécurité. Là, c'est pareil. Je me souviens, à Dubaï, on m'avait dit, tu laisses ton sac à main ou ton téléphone sur la plage pendant 2 heures, tu reviens, il est toujours là. Je me dis, bon, allez, ils doivent plaisanter. Non, non, j'ai vu des choses, et c'est vraiment ça. Donc, la sécurité, c'est vraiment important. Et beaucoup de gens pensent qu'on part avant tout pour les avantages de l'expatriation, l'avantage fiscal. Mais la Ouais. sécurité, c'est quand même plus important. Si on peut profiter des avantages fiscaux, oui, mais la sécurité est super importante. Et l'ouverture d'esprit, 90% de la population est d'origine étrangère. Donc, en fait, Mhm. on a vraiment un échange Ouais. Il y dans a tout ce Dubaï. melting pot, en fait.
Ouais, et qui est ultra intéressant et enrichissant, complètement. Challengeant aussi, mais il y a de tout, donc c'est très bien, ça nous aide à avancer. Parfait. Et en plus, c'est important de dire aussi que, alors, tu es à Dubaï depuis Covid, tu es arrivé en plein Covid en 2020, mais avant, tu as fait aussi d'autres expériences à l'étranger, donc tu as bougé beaucoup, donc tu sais ce que c'est que d'être expatrié et de Et- savoir ben, comment on s'installe, qu'est-ce qui fonctionne pas quand on s'installe pour pouvoir aider les gens. T'as pas la vue que de Dubaï. Exactement, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, ensuite après je suis partie vivre en Australie et maintenant je suis aux Émirats Arabes Unis. Donc oui, ouais, j'ai l'expérience de m'expatrier et de m'adapter aussi dans des pays avec d'autres cultures, une autre langue. Et là j'apprends l'arabe aussi pour m'imprégner un peu plus dans Dubaï. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que quand on apprend la langue d'un pays, en fait on n'apprend pas juste la langue, mais on apprend aussi sa culture derrière. Mhm. Et donc, du coup, bon, alors, je dis pas que c'est ultra simple, mais rien n'est simple dans la vie. J'imagine. Mais c'est une expérience. Et puis ça montre qu'on est là pour s'intégrer en plus. Exactement, complètement. Et c'est très enrichissant. Donc, ouais. Et surtout dans le business. De Ouais. parler la langue nationale, ça nous permet de comprendre beaucoup plus de choses. Même les contrats Mhm. sont en anglais, mais en arabe aussi. Donc, Mhm. c'est, Ouais. c'est- Donc, Exactement. comment au niveau de ta communication, parce qu'une fois de plus, il y a les deux choses. Il y a les entrepreneurs, comme tu dis, pour les porteurs de projets. Donc, quel que soit l'endroit et que les gens ne pensent pas que tu aides les gens qui viennent à Dubaï. Donc, au Exactement. niveau de ta communication, comment les gens te trouvent, comment les gens savent, ou comment ils viennent à toi, c'est quoi ce qui les intéresse dans ce que tu fais? Voilà. Alors, en fait, ce qui va faire la différence dans les deux cas, que ça soit à Dubaï ou ailleurs, Ailleurs. ma différence, c'est vraiment du long terme. Aussi bien dans les programmes d'accompagnement, j'ai accompagné énormément de personnes qui m'ont dit, j'ai acheté tel programme en ligne, j'ai fait tel accompagnement, et au final, bah, j'ai dû reprendre un travail 2 ans après parce que ça n'a pas marché. Ou alors, bah, aujourd'hui, je galère toujours. Alors oui, j'ai monté mon entreprise, mais depuis, bah, j'arrive pas. Donc, même à Dubaï, bah, j'ai créé mon entreprise avec un concurrent et puis bah, maintenant, j'ai pas de compte en banque et du coup, bah, je peux Mhm. pas développer mon business sans compte en banque. Et oui, effectivement. Donc, mon gros point fort, en fait, c'est déjà l'expérience terrain parce que je suis aussi issue d'une famille d'entrepreneurs de père en fils avec un Mhm. business familial qui se transmet. J'ai lancé ma première activité à 21 ans en parallèle de mes études parce que je Mhm. trouvais pas de travail qui me faisait pratiquer ce que j'apprenais à l'université. Donc, je me suis mis auto-entrepreneur. Donc, en fait, j'ai non seulement cette expérience terrain à Dubaï, mais aussi en tant Ailleurs. qu'entrepreneur partout, et à la fois cette vision long terme. Moi, ce qui fait ma grosse différence, c'est que les clients que j'ai et qui viennent me voir, ils me remercient d'avoir changé leur vie et pas juste d'avoir franchi un cap. Donc, Mhm. c'est vraiment transformer son quotidien pour que ça dure. Parce que d'être entrepreneur ou de créer une entreprise à Dubaï, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. En réalité, bon, on a confiance en soi, on a le cran, on le fait. Une fois qu'on a passé cette étape, le plus dur, c'est de tenir. À Dubaï, Mhm. de pouvoir s'installer dans un marché comme ça. Et en tant qu'entrepreneur, bah, rester entrepreneur dans le quotidien et pas juste le temps de ses économies ou d'une aide éventuelle qu'on aurait avec la France, parce qu'on a de la chance quand même d'avoir ces choses-là en France. Et donc, du coup, voilà, de vraiment changer sa vie sur du long terme. Et c'est ça que mes clients apprécient chez moi. Et à Dubaï, on me surnomme comme la définition de never give up. C'est pas Mhm. pour rien non plus. Tout à Donc voilà, fait. c'est ce que j'aide mes clients à faire. Donc, en fait, est-ce que tu as un processus pour les aider pour lancer ce projet? Exactement. Donc, comment ça se passe? Peu importe votre projet, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je fais 30 minutes de consultation qui sont toujours offertes dans un premier temps parce que je peux pas. Alors, j'ai du contenu gratuit aussi que je peux offrir, Mhm. mais ça va peut-être pas correspondre à votre besoin du moment. Donc, le mieux, c'est de me contacter. Alors, soit sur les réseaux sociaux, Hello Dilemme, On donc mettra le lien en dessous aussi, de toute façon, voilà, pour les on consultations. mettra. Mhm. Sur mon site internet aussi, vous pourrez Mhm. prendre rendez-vous avec moi. Il y a le bouton directement pour prendre rendez-vous. Et vous prenez une rendez-vous, donc vous choisissez l'heure qui vous convient, votre créneau. Ensuite, on fait nos 30 minutes de conversation ensemble. Comme ça, moi, je creuse un petit peu pour savoir exactement où vous en êtes, ce que vous avez pu faire avant et quels sont vos objectifs. Et en fonction de ça, bah là, je pourrais vous orienter Mhm. et vous donner des clés pour vous aider à avancer. Donc, c'est vraiment personnalisé en fonction du projet, en fonction de l'activité, en fonction de la situation, parce que ton expérience personnelle aussi a fait que il y a c'est pas de la reconversion, mais ça peut aussi aider les gens qui sont en reconversion parce que
Tu Oui, il y a raconteras eu plus la tard et les gens reconversion. découvriront ailleurs ton histoire. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont fait que ça s'est super bien passé, ça s'est moins bien passé, c'est très mal passé. Et puis tu as su te relever complètement. Et tu as aussi aujourd'hui cette expérience-là de pouvoir savoir comment rebondir quand les choses ne vont pas comme on le souhaite en fait. Trouver des solutions. Et c'est ce que mes clients me disent à chaque fois. Ils me disent, mais Elodie, on a l'impression que tu as la réponse à tout. Tu connais toutes les solutions. Mais en fait, c'est que j'ai cette capacité à rebondir. Et si Mhm. j'ai pas l'information, à aller trouver l'information Ouais. pour pouvoir avancer. Et donc, c'est vrai que j'ai réponse à tout. C'est que si j'ai pas la réponse, je vais aller la chercher. Et je vais chercher. Et puis surtout, ce qui est important, on parlait mindset au début, mais tu as justement ce mindset anglophone, et on sait bien que ça fait la différence aussi avec le mindset francophone, dans les différents pays où tu t'es installé, où on n'est pas du genre à se laisser aller, ou si justement quand on n'a pas la réponse, on va la chercher, ou si on n'est pas bien, on peut avoir des coups de mou, des doutes ou des grosses problématiques, ou des problématiques de santé, mais on sait se relever beaucoup plus rapidement. Donc c'est cette Exact. énergie-là qui plaît aussi aux gens, d'abord parce que là où tu habites, parce que c'est bien vu, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent aussi, mais pour des gens qui ne connaissent que la culture francophone, c'est de se dire, c'est un peu comme moi, les gens me disent, mais comment vous faites pour avoir toujours la même, cette énergie et toujours, même quand ça va pas, que ça va quand même? Ben justement, je pense que, alors je dis bien que la chance n'existe pas, elle se crée, mais nous, on a créé cette chance et on est allé vers justement cette culture anglophone qui nous forge en fait. Exactement. En fait, on a la chance, ce que je dis et ce qui fait la différence. Donc, en France, c'est très bien, on a un système qui va aider. Mhm. Et quand on n'est pas bien, on va toujours avoir des solutions, des gens qui vont nous tendre la main ou des organismes. Ce qui est d'un côté bien, mais en Mhm. fait, le fait d'avoir été vers une culture anglophone, on est allés toutes les deux vraiment dans une culture où, bah, si ça va pas, vraiment navré. Mais, mais c'est à nous de trouver des solutions. Il n'y a pas d'aide. On fait un burn-out. Bah, si on n'a pas d'économie, on s'arrête pas de travailler, on continue. Absolument. Enfin, c'est ce genre de choses. Alors, ça peut être vu à la dure un petit peu, mais d'un Mhm. autre côté, une fois qu'on a passé ça, ben, en fait, ça forge un caractère et ça nous permet en fait d'être devenus d'autres personnes et d'avoir cette capacité à garder toujours cette énergie et trouver des solutions. Et de rebondir beaucoup plus vite que les autres. Exactement, complètement. Ouais, ouais. Ok. Eh bien, écoute, pour toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir plus et par rapport à tes services, donc une fois de plus, on va mettre effectivement le lien de ta session gratuite. Et donc, pour avoir travaillé avec Elodie, je peux vous confirmer son énergie en permanence, tout le temps, de savoir se relever, de toujours trouver des solutions. Et donc, si vous avez envie de quelqu'un qui fait le point en fait sur votre situation et qui vous donne des solutions positives, eh bien, je vous conseille de... Alors, le lien, il va être ou au-dessus, ou au-dessus, ou au-dessus, en dessus, au-dessus, en dessous, je vais y arriver, en fonction de là Autour où de la tu es, vidéo. autour de la vidéo, tout à fait, de contacter Elodie. Et justement, pour tout ce qui est porteur de projet, si vous avez une idée de business, mais vous n'êtes pas sûr, et puis même si votre business, c'est en France, peut-être Oui. aussi, ça peut être intéressant de s'intéresser de ce qui se passe dans d'autres pays, parce que ça fait partie aussi des services que je propose aujourd'hui, d'aller voir dans d'autres pays, d'autres fiscalités, d'autres cultures, où en fait on aide les entrepreneurs, contrairement à la France où on n'aide pas vraiment les entrepreneurs. On fait tout Mm. pour leur mettre la tête sous l'eau. Ça se passe ailleurs autrement. Donc il faut savoir oser, regarder, et puis peut-être se dire, finalement, mon bonheur, il est peut-être, et mon bien-être, il est peut-être ailleurs. Donc, ça peut être aussi des solutions et des ouvertures pour vous. D'autres opportunités, tout simplement, partenariat, collaboration. On ne sait jamais dans le On ne business. sait jamais. Ok, Exactement. donc vous retrouvez Elodie également. Vous pouvez la rejoindre sur, alors je suppose que tu es Facebook, Instagram, LinkedIn. Instagram et LinkedIn, beaucoup. Bon, Beaucoup. Facebook est lié Mhm. à mon Instagram, donc ça poste D'accord. automatiquement. Mais, Mhm. mais Instagram, en story, je suis assez active. Et Mhm. aussi sur YouTube, quand j'ai des questions plus précises de clients, j'en fais une vidéo YouTube où Parfait. j'explique vraiment tout le process pour pouvoir vous expliquer. Alors, aussi bien je parle de Dubaï, mais je parle aussi de l'entrepreneuriat de manière globale, puisque vous l'avez compris, j'accompagne Mhm. aussi des entrepreneurs partout dans le monde. Parfait. J'adore ça. Partout dans le monde. Moi, c'est ce que je veux. C'est Je- bon, En globally. C'est pour ça que ça 98, j'avais s'appelle dit, Young je Boss veux un Global. business que je puisse gérer de n'importe où dans le monde avec un téléphone, un ordinateur, une connexion Internet. J'aime le concept de partout dans le monde. Et en fait, on le vit toutes les deux. On a vécu dans pas mal de pays, on le vit concrètement et donc on a ces expériences d'entrepreneurs qui savent se déplacer, qui n'ont pas peur. Et puis, si quand un jour ça va pas, ben, on va faire autre chose, on change de business, on améliore C'est son une business solution. et on va chercher les solutions. Voilà. Exactement, complètement.
Merci beaucoup. Donc, à toutes celles qui nous regardent, donc n'hésitez pas de contacter Elodie si vous avez besoin. Et puis, si vous avez envie justement d'une communauté de femmes entrepreneurs qui se bougent, qui sont motivées, qui sont déterminées, qui ont envie d'avancer véritablement et qui sont là aussi pour le soutien, parce qu'on est un club business, mais on est des femmes avant tout. Donc aussi, on peut vous aider quand ça va pas, quand il y a des coups de mou, quand il y a des doutes, même si c'est à titre personnel. C'est toujours important d'avoir une épaule sur laquelle on peut se reposer et de savoir qu'on n'a pas des gens qui vont nous tirer vers le bas, mais des gens qui vont nous soulever, nous soutenir et nous aider. Et ça, c'est important aussi, ça fait Et partie de des mes valeurs femmes, dans le de club impacté au plusieurs- féminin. Ouais, et puis des femmes de plusieurs nationalités pour être dans le groupe dans le club impacté au féminin, c'est super intéressant et enrichissant parce que du coup, on a des femmes alors qui parlent français, qui Mhm, vivent partout dans le monde. Donc non absolument. seulement vous allez avoir ce soutien, cette communauté, mais en plus de ça, si jamais vous voulez faire des voyages après, vous avez des contacts partout. On a un réseau international. Ok. Exactement. Bien, merci beaucoup et merci encore Elodie. À très bientôt et à vous toutes qui nous regardez, ben, regardez un peu plus sur le club, les interviews des autres membres VIP également et de voir un peu comment ça se passe chez nous et si ça vous attire de venir nous rejoindre. Voilà. Merci Merci. À Pilar, bientôt. merci à toutes. Au revoir.